Vous avez besoin de vous assurer que vous n'avez pas un profil psychologique fragile. Je peux vous assurer que si vous avez un profil psychologique fragile, vous allez sombrer dans la dépression. Audio Jungle. Bonjour, je suis Hector Ocansé, togolais, entrepreneur, consultant en gestion hospitalière. Je suis CEO et cofondateur de Clinica, qui est un ERP de gestion hospitalière. Un besoin, et justement, toute entreprise ou l'entrepreneuriat en général devrait se baser sur ce postulat-là, qui est la constatation d'un besoin et surtout la capacité à mesurer l'ampleur de ce besoin pour justifier le fait qu'on puisse se jeter dans l'entrepreneuriat pour apporter une solution. Donc, dans mon cas précis, c'est la constatation de la mauvaise coordination des soins, de la mauvaise gestion dans nos structures de santé qui a été le besoin que j'ai constaté et auquel j'ai voulu apporter une réponse grâce à cette solution que j'ai créée en me jetant dans l'entrepreneuriat. Pour parler du défi, il faut comprendre le contexte dans lequel évolue la solution que nous avons créée, qui est Clinica. Nous sommes arrivés sur un terrain presque vierge, mais dominé quand même par des solutions qui viennent d'ailleurs, majoritairement seront françaises, européennes ou américaines. Et donc, le gros défi a été de créer cette confiance-là, c'est-à-dire de montrer que des talents locaux pouvaient créer également un projet d'une telle ampleur qui pourrait recueillir l'acceptation de nos structures de santé. Donc, le gros défi a été de prouver que nous également, Africains, jeunes, talentueux, innovateurs, on pouvait créer une solution qui pourrait rivaliser et qui pourrait mieux s'adapter à nos contextes d'utilisation africains. Alors, ça c'est une vraie question et c'est surtout parce qu'on ne sait pas dans quoi on s'embarque quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Les coûts sont énormes à prendre et la question de l'argent, la question du financement reste une question épineuse et pour ma part, j'ai juste eu de la chance. J'ai pris le temps de démissionner, d'avoir un petit fonds et ensuite le financement, le vrai financement est arrivé avec la rencontre de mon cofondateur Aman Oumon qui a été le premier à prendre ce risque-là d'injecter son propre argent dans des idées un peu loufoques que j'avais en ce moment-là, mais qui aujourd'hui se sont concrétisées grâce à cette application que nous avons sur le marché désormais. Oui, justement, c'est la rencontre avec un jeune Togolais qui vit en France, qui s'appelle Aman Oumon, a absolument tout changé. Parce que ça faisait quelques années quand même que je traînais l'idée de créer un écosystème de gestion hospitalière qui irait au-delà de l'hôpital, qui pourrait avoir une envergure totalement nationale, voire internationale. Et c'est grâce à cette rencontre-là avec celui qui est devenu mon cofondateur que tout ça a été rendu possible. Non seulement par son accompagnement stratégique, par ses idées, mais également par le financement qu'il a pu apporter et non des moindres. Un financement assez important quand même. Un gros risque qu'il a pris, mais qui nous a permis quand même d'être là où on est aujourd'hui. Alors pour rigoler, je dirais qu'ils ont juste besoin d'une leçon. Vous avez besoin de vous assurer que vous n'avez pas un profil psychologique fragile. Je peux vous assurer que si vous avez un profil psychologique fragile, vous allez sombrer dans la dépression. Alors, pour répondre avec un peu plus de sérieux, je pense que le travail et l'innovation effrénée, que rien n'arrête les idées innovantes que vous pouvez avoir. Mais le plus important, c'est surtout le problème que vous essayez de résoudre. Il vous faut bien l'identifier et il faut surtout avoir cette capacité-là de comprendre son ampleur. Parce qu'il y a souvent des problèmes, mais on a l'impression, on peut tout de suite, sans avoir fait le travail préliminaire qu'il faut, on peut tout de suite se fourvoyer sur la gravité ou l'importance du problème. Donc, le tout premier conseil que je donne, c'est se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est bien, mais il faut qu'on identifie le problème qu'on veut résoudre. À quoi est-ce qu'on s'attaque véritablement? Et est-ce que ce à quoi on s'attaque est aussi grave que ça? Combien de personnes ça touche pour nécessiter que vous sautiez le pas? Le deuxième conseil que je vais donner, ou peut-être le troisième, c'est de ne pas se laisser entraîner par cette vague hype d'entrepreneurs sur les réseaux sociaux ou les médias, les réseaux sociaux. Les entrepreneurs eux-mêmes
vont un peu clipper leur vie et vous montrer que les phases intéressantes du voyage. Je peux vous assurer que ça n'a rien d'aussi attrayant. C'est un terrain épineux, c'est un chemin caillouteux. Il est fait de beaucoup de difficultés, il est fait de beaucoup de sueur et de sang. Et donc, il faut véritablement être préparé, non seulement financièrement, mais également psychologiquement et s'entourer de bonnes personnes. Donc, l'équipe est un élément important dans la réussite de l'entrepreneuriat, très, très important. Idéalement, ne pas être solo entrepreneur. Idéalement, avoir un cofondateur ou des cofondateurs. Ça également, ça aide pour le moral, pour la bonne marche des choses. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que la vision détermine la trajectoire qu'on va prendre. Et pour moi, ma vision, c'est la boussole qui guide justement cette trajectoire-là et faire en sorte que je ne me perde pas. Mais il peut arriver des vents contraires, c'est-à-dire des imprévus que je considère comme des vents contraires. Quand la vision est solide, je pense que vous ne perdez pas la trajectoire que vous devez prendre, même s'il peut arriver de faire des ajustements. Il peut arriver d'être flexible dans certaines décisions, même de pivoter quand il le faut. Mais dans tous les cas, je pense que la vision doit être cette boussole-là que vous devez suivre pour la destination à laquelle vous voulez parvenir. D'ici 2030, ce que nous avons comme ambition, c'est d'être leader sur le marché des SIH, donc des systèmes d'information hospitaliers en Afrique francophone. Je le rappelle encore une fois, Clinica, c'est un produit créé par des Africains pour résoudre des problèmes de prise en charge médicale en Afrique. Donc, d'ici 5 ans, c'est-à-dire en 2030, notre ambition est d'être leader sur le marché des SIH en Afrique francophone. Il n'y a pas qu'au Togo que je veux laisser l'impact. Il n'y a pas qu'au Togo que je veux laisser l'impact. Et ce que je voudrais qu'on retienne, c'est notre capacité, nos jeunes entrepreneurs, innovateurs, togolais, africains. Je voudrais qu'on retienne que nous n'avons pas à rougir devant une quelconque innovation que ce soit qui vienne d'ailleurs. Nous avons nos réalités à nous. Et ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que nous sommes capables. Et ça, c'est pas simplement dans l'entrepreneuriat. C'est en Afrique tout entière qui est à une croisée des chemins où il y a une nouvelle génération qui comprend certaines choses. Même dans la politique, il faut qu'on arrive à comprendre qu'il nous faut un modèle à nous. Un modèle qui s'adapte à nous, qui est le reflet de notre identité culturelle. Le curseur culturel est un élément très important dans l'identité que nous avons. C'est-à-dire que nous devons transmettre, notre identité d'Africains dans nos produits. Ça doit se transparaître dans nos produits, dans les formes managériales qu'on doit avoir, que ce soit en entreprise, mais également dans la politique, dans la gestion de la chose publique même en général. Et donc, ça, c'est un élément important. C'est une trace indélébile que je voudrais qu'on retienne, que je voudrais laisser. Nous n'avons pas à rougir et nous avons besoin de retrouver notre identité africaine dans nos façons de faire, que ce soit en produit, que ce soit en gestion ou que ce soit en politique. Écoutez, je dirais simplement qu'il faut qu'on ose. Je veux inviter ici toute la jeunesse africaine à oser parce que l'audace a du génie. Je vous remercie.